Est-ce que toi, tu fais partie en fait, de cette école, de ceux qui ont toujours voulu être entrepreneurs, mais bon, qui se sont laissés en fait happer par la vie civile, le bon salaire, sortie d'école, femmes, enfants, donc bon, c'est pas le bon moment, etc. Ou est-ce qu'en fait ça s'est tombé sur le tard et donc du coup pendant cette époque Cdiscount? J'aime bien dire que j'étais un oui mais. Donc j'avais envie, mais je trouvais toujours une bonne raison de pas le faire. Ouais. C'était l'inconfort, c'était le risque. Mais au fond de moi, j'avais toujours eu envie d'être un créateur de quelque chose. J'avais toujours envie d'imaginer quelque chose qui n'existait pas ou de sublimer quelque chose qui existait déjà, mais de faire quelque chose d'encore meilleur. Et en fait, j'ai jamais eu le courage. Quand je me regardais, je me faisais peur, mais quand je me comparais, je me rassurais. Au fur et à mesure de tout ça, j'ai appris énormément sur les autres, sur moi, et j'ai compris ce qu'était un intrapreneur, parce que j'ai découvert que j'étais un intrapreneur. Et je le faisais avec une implication hyper forte. Et je vivais les marques dans lesquelles j'étais. Tu vois, dans le fond dans lequel j'étais, on avait Buffalo Grill qui était en portefeuille. Bah, en fait, avec ma femme, on allait chez Buffalo Grill. C'était de l'intrapreneuriat. Je voulais mettre toute mon énergie dans faire grandir les choses.